quelle banque en ligne tu vas pouvoir choisir en dropshipping. Donc c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Je vais vraiment te montrer justement les différentes banques que moi j'utilise en dropshipping justement parce qu'il est vraiment très important d'utiliser une banque en ligne et pas plutôt qu'une banque physique. Je vais vraiment te montrer pourquoi il est préférable justement d'utiliser ces banques là. Mais également avant ça j'aimerais te rappeler déjà comment tu vas pouvoir gagner un coaching gratuit avec moi-même. Donc c'est très simple, tu as juste à t'abonner à la chaîne YouTube, à commenter la vidéo et à liker la vidéo. Le tirage au sort aura lieu tous les dimanches soirs à 21h15. Donc je vais te classer les banques en ligne justement que moi j'utilise. Je vais te classer justement de celles qui me conviennent le moins à celles qui me conviennent le plus justement, et je vais t'expliquer pourquoi. Donc la première banque en ligne déjà c'est N26. Donc N26 c'est quoi comme banque? C'est une banque allemande justement, une banque en ligne allemande. Alors cette banque c'était la toute première, c'était ma toute première banque en ligne que j'ai eue justement. Alors avec ça vous avez une carte transparente, une carte transparente N26 Business justement. Je vous conseille toujours de prendre des cartes business, vraiment ça c'est super important là-dessus. Prenez toujours des comptes business, des comptes professionnels et pas des comptes personnels. N26 c'est l'une des banques les plus utilisées quasiment, celle que je vois le plus fréquemment. Et en fait justement l'avantage avec N26 c'est que justement beaucoup de monde l'utilise. Du coup quand vous faites un versement à quelqu'un ça peut se faire en automatique, ça c'est pas mal, c'est assez cool là-dessus également. Mais vraiment là où N26 c'est pas mal justement et vraiment très bien, c'est justement l'application. Moi j'aime beaucoup l'application, vous savez, comme déjà on travaille justement sur des business en ligne, l'application c'est quelque chose de super important, tout ce qui est voilà design et tout ça, et l'application est vraiment fluide, vraiment pas mal à utiliser, c'est assez cool, assez simple, et franchement je trouve vraiment là-dessus vraiment N26 sont vraiment top. Mais l'inconvénient d'N26 pour moi je trouve c'est le plafond. Le plafond se limite à 20 000 € et vous ne pouvez pas prendre plusieurs cartes. Donc on le verra après, il y a d'autres banques où on peut utiliser plusieurs cartes. Et là justement c'est vraiment parfait vraiment. Mais avec N26 justement ce n'est pas possible de faire ça. Et pour moi c'est vraiment un inconvénient. Par exemple justement si vous avez des dépenses précises justement dans vos business, comme par exemple les publicités Facebook, les influenceurs, les produits, bah là du coup tout va se regrouper sur une seule carte, vous voyez. Et en plus avec ça vous avez un plafond vraiment, vous voyez. Bon, on peut l'augmenter mais c'est assez compliqué là-dessus. Donc là-dessus avec N26 c'est assez compliqué. Moi des fois ça m'énerve un peu justement de pas avoir de plafond vraiment entre guillemets illimité, vous voyez, et de pas avoir plusieurs cartes également business là-dessus. C'est assez compliqué justement pour gérer la comptabilité, pour gérer d'autres choses comme ça dans vos business, vous voyez, où ça va être plus compliqué. Par contre là où N26 c'est pas mal, c'est pour commencer, pour débuter, je trouve qu'N26 est bien. Par exemple si vous faites vos premières promotions, je vous conseille de commencer avec N26. La deuxième banque en ligne justement c'est Konto. Donc Konto c'est quoi? C'est une banque en ligne française. Donc là N26 c'était allemand, Konto c'est français. Et moi là-dessus Konto il n'y a aucun problème, franchement j'adore. Donc vous pouvez prendre autant de cartes que vous voulez avec Konto, ça c'est vraiment top, c'est vraiment génial. Alors par contre je crois que c'est payant si je me trompe pas, je crois que je paye tous les mois, je sais plus exactement. Et Konto j'utilise quand même, j'ai plusieurs milliers d'euros stockés sur Konto et franchement c'est pas mal pour tout ce qui est gérer la comptabilité également. Et la troisième banque en ligne justement c'est Revolut. Donc Revolut c'est quoi? C'est une banque en ligne anglaise cette fois-ci, et Revolut pour moi c'est vraiment la meilleure des banques en ligne. Donc pourquoi c'est la meilleure? Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait déjà de 1 c'est plus sécurisé que N26 et Konto pour ma part. Il n'y a eu aucun problème avec les comptes business Revolut, alors qu'avec les comptes business N26 il y en a qui ont été bloqués. Et à partir du moment où vous êtes bloqué c'est assez compliqué. Le support client est très réactif sur Revolut contrairement à N26 où c'est assez compliqué là-dessus. Donc vous pouvez prendre autant de cartes que vous voulez. Le plafond se limite à 100 000 € si je me trompe pas. Et là-dessus c'est vraiment top là-dessus. Justement vous pouvez justement séparer vos cartes, justement faire une carte pour la comptabilité, une carte pour vos produits, une autre carte pour justement les influenceurs, une carte pour Facebook Ads. Vous voyez c'est assez cool là-dessus. Également avec Revolut ce que vous avez la possibilité de faire c'est de prendre des cartes virtuelles et des cartes physiques. Donc là vous pouvez séparer les deux. Ah c'est super bien justement, pas besoin de vous trimballer avec 15 cartes, avec 15 cartes bancaires sur vous, vous voyez. Vous avez juste à prendre une carte virtuelle et justement la rentrer justement sur par exemple AliExpress si vous passez vos commandes de vos produits. Donc ça c'est super cool là-dessus. Revolut pour moi c'est l'une des banques que j'utilise le plus souvent en fait, vous voyez. J'utilise quasiment pour toutes mes transactions, j'utilise Revolut, c'est vraiment là-dessus où je base vraiment mes finances et mon business. Et encore justement un dernier conseil en or, vraiment en or que je pourrais vous donner, c'est justement de vous inscrire à plusieurs banques en ligne. Donc là les 3 que je vous ai donné, vous pouvez vous inscrire sur les 3 banques en ligne, c'est totalement gratuit, vous voyez. Je crois que Revolut et Konto c'est payant par mois, mais c'est quasiment rien, c'est quasiment rien. Et également le conseil en or que je pourrais vous donner sur ces banques là, c'est justement de divertir votre argent, de vraiment disperser votre argent sur les 3 justement banques en ligne ou plusieurs banques en ligne que vous avez. Et tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait si vous avez des problèmes sur une banque en ligne,
vous avez quand même des fonds justement qui seront nécessaires sur les autres banques. Et ça c'est quelque chose de très important, ne stockez pas tout justement sur une seule banque. Vous connaissez bien l'expression ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, et bah là c'est exactement pareil. C'est exactement pareil, justement ne mettez pas tout l'argent dans la même banque, vous voyez. Donc essayez vraiment de disperser votre argent justement sur les différentes banques, justement pour éviter tout ce qui est blocage et vraiment tout ce qui est erreur, on sait jamais. On n'est jamais à l'abri de rien, donc vraiment faites ça. Et enfin pour finir, donc pourquoi choisir une banque en ligne plutôt qu'une banque physique? Tout simplement parce que les banques en ligne, contrairement aux banques physiques, vous pouvez faire plusieurs paiements vraiment sans aucun problème. Vous voyez, vous pouvez faire sans aucun problème plusieurs paiements. Moi avec ma carte physique par exemple, je sais que je ne peux pas passer 300 commandes sur AliExpress. Ça je ne sais, c'est pas possible, c'est impossible même. Alors qu'avec les banques en ligne c'est super faisable. Vous voyez, c'est assez facile de faire ça. Et vous avez encore beaucoup plus d'avantages justement sur les banques en ligne pour ouvrir un business que sur les banques physiques. Par contre, ce que je vous conseille également, c'est que quand vous faites beaucoup de chiffres, c'est-à-dire peut-être du 100 000, 200 000 euros par mois, moi je vous conseille de passer sur des banques physiques. Vous voyez, ça va être beaucoup plus facile justement de gérer votre comptabilité et ça va être également beaucoup plus sûr justement de stocker votre argent. Mais moi je vous conseille vraiment pour commencer, vraiment pour le business, vraiment avoir justement les banques en ligne, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que je t'ai apporté un maximum de valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like, à commenter la vidéo et à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça te permettra également de gagner un coaching gratuit avec moi-même tous les jours. Donc voilà, donc sur ce, moi je te dis à la prochaine et du coup explose tout mon gars. Allez, ciao!